je suis Pierre-Olivier Lefebvre et je suis délégué général du réseau francophone des villes amies des aînés. Ça demande aux territoires qui décident d'être amis des aînés de lancer une démarche participative avec les habitants et avec les habitants âgés dans leurs différences. Ça demande de faire un état des lieux et puis ensuite un plan d'action. Et à travers ce plan d'action, ça nécessite, je dirais, de co-construire la ville et à travers ça, de changer le regard sur le vieillissement pour se dire que vieillir, ça peut être une opportunité, ça peut être une chance individuelle, mais aussi une chance collective. Et c'est tout le rôle des politiques publiques. Ça représente en fait une émotion d'abord, d'avoir la reconnaissance de ses pairs, et puis aussi un retour en arrière sur le travail accompli, parce que c'est les 10 ans de l'association. C'est une association qui est née donc en 2012 et il y avait quelques adhérents, 5-6, et aujourd'hui il y en a près de 250. Le point de départ de l'initiative, c'est un programme de l'Organisation mondiale de la santé qui a créé un réseau mondial il y a une quinzaine d'années. Le réseau francophone est un programme affilié auprès de l'OMS pour accompagner, soutenir et valoriser les collectivités qui s'engagent. Eh bien, oui et non. Pas forcément par rapport au territoire, mais par rapport à la représentation qu'on a de qu'est-ce que c'est que vieillir, est-ce que c'est positif ou négatif. Et tout le rôle des villes amies des aînés, c'est de lutter contre l'agisme et de construire un regard positif avec les habitants sur cette avancée en âge. C'est en fait d'avoir des projets, de se projeter, de se dire que c'est une chance de pouvoir vieillir. Et puis ensuite, les villes qui rentrent dans cette dynamique-là, oui, on vit et on vieillit mieux que dans d'autres territoires, parce que ça veut dire qu'on a inventé des solutions, des projets, une façon de construire la ville de façon très concrète autour des voiries, autour de l'éclairage, autour de la mobilité, de la culture, et qu'à travers ça, on a des modalités de vie qui sont adaptées à l'avancée en âge, mais sans forcément discriminer lié à l'âge. Alors les prochaines étapes du réseau, maintenant qu'on a 10 ans, c'est de continuer d'essaimer. C'est aussi de faire prendre en considération que même si ça s'appelle Ville Amie des Aînés, en fait c'est quelque chose qui est ouvert à l'ensemble des collectivités, villages, villes, communautés de communes, communautés d'agglomération, métropoles, départements, régions, État. C'est accessible à tous parce que l'environnement social et l'environnement bâti, ça concerne toutes les échelles du millefeuille territorial. Et puis c'est aussi de promouvoir la labellisation des villes qui s'impliquent, qui mettent des moyens humains et financiers pour montrer qu'il y a une véritable considération de l'avancée en âge chez certains, et c'est important de la valoriser pour donner ensuite envie aux autres d'emboîter le pas. De réussir et de faire en sorte que les acteurs de la Silver Economy soient des co-constructeurs avec les territoires et qu'il y ait une sorte d'association sur les objectifs, sur les convictions, sur les valeurs, pour que public et privé contribuent chacun pour leur part à faire des territoires adaptés à l'avancée en âge. C'est toujours compliqué d'avoir un conseil, mais je pense qu'il est important, au-delà d'être soi-même, de vérifier que les habitants âgés auront un véritable usage des propositions qui sont faites, de vérifier que ça n'existe pas déjà et de vérifier qu'on a l'envie et les moyens d'utiliser le projet qui est présenté. Et on se retrouve avec grand plaisir, comme chaque année en 2023. Et pour nous, c'est vraiment une ressource pour voir la vivacité de ce qui se passe dans ce milieu-là, et aussi de pouvoir, communiquer auprès des territoires que l'innovation, ça a vraiment du sens, et que l'innovation, elle est basée sur les convictions communes dont je parlais tout à l'heure, faire en sorte que vieillir, ça donne envie à chacun d'entre nous.